Chaque réussite commence par un premier pas. Chaque rêve par une étincelle. Derrière chaque nom, il y a une histoire. Une trajectoire unique. Un chemin semé de doutes. Des défis, mais aussi des victoires. Bienvenue dans Le Parcours, l'émission qui retrace le chemin de celles, je sais, qui inspirent. Étudiants, artistes, entrepreneurs, enseignants, leaders du quotidien. Ils partagent avec nous les étapes, les tournants, les erreurs et les leçons. Car derrière chaque parcours, il y a une voix. Et aujourd'hui, cette voix, c'est la leur. Madame, Monsieur, bonjour, très chers internautes. Bonjour à nos auditeurs et auditeurs de la radio ISM Matadi. Nous nous retrouvons comme ça pour un nouvel épisode de votre émission Le Parcours, où nous retraçons l'histoire de celles qui continuent de faire l'actualité de notre alma mater, mais de personnalités importantes qui ont marqué l'histoire, ou qui continuent de marquer l'histoire de notre pays, notre province, pourquoi pas de la vie des Matadi, mais aussi leur histoire particulière. Pour cet épisode 3, nous allons recevoir aujourd'hui pour vous, on l'appelle communément Papa Kai. On l'appelle M. Kai. Papa Kai, c'est le DSS du directeur chef de service à l'ISM Matadi. Il est comme ça actuellement conseiller académique et scientifique du directeur général de l'Institut supérieur de commerce de Matadi. C'est avec lui que nous allons nous allons discuter autour de son parcours, combien élogier un parcours professionnel immense marqué par l'engagement, la constance, mais aussi le sens du service. Il a été autrefois membre du comité de gestion à l'université Joseph Kasavubu à Boma. Il a été chef de service du personnel, il a été chef de service de relations publiques et protocole. Il a été, en fait, c'est une personne qui a assumé des fonctions combien importantes au sein de l'administration de l'ICI. Je ne vais pas vous poser la parole. Directement, je commence par saluer notre invité du jour. Bonjour Papa Kai. Bonjour monsieur le présentateur. Quelles sont vos impressions par rapport à votre venue aujourd'hui sur ce plateau? Parce que c'est la toute première fois que nous vous recevons aujourd'hui. La fois dernière, nous avons ici le directeur Fundubula, suivi de Maître Hervé, les chefs de travaux Mafoui Lavoutou dit Hervé, qui est aussi conseiller comme vous. On ne fait pas que recevoir les conseillers. Nous avons ouvert la brèche à tout le monde. Hier, nous étions avec nos amis de la JSP qui ont parlé longuement de la satire. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à votre première invitation? Merci beaucoup pour cette invitation. C'est M. Pierre Kainzaou, directeur chef de service. Les impressions sont très bonnes, puisque depuis que l'ISC a pensé à la radio, ça fait toute fois que je suis ici. Et pour moi, comme je suis un ancien de l'ISC Matadi, c'est quand même important pour moi aussi de venir briefer un peu l'historique de l'ISC Matadi, ou peut-être mon parcours à partir du moment où je commence à étudier jusqu'à ce jour où je suis devenu directeur chef de service. Alors, oui, allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Mon parcours, ça c'est... Mais avant que je puisse revenir sur votre parcours, nous avons l'habitude, avant que nous puissions débuter cette édition, avant que nous puissions débuter chaque épisode de notre émission Le Parcours, nous avons l'habitude de vous lire un proverbe ou plutôt une sagesse. Alors, pour le cas d'aujourd'hui, on va commencer par cette sagesse avant de donner la parole à notre invité qui va devoir briefer son parcours pendant quelques minutes. Alors, quand on ne sait pas où l'on va, qu'on regarde d'où l'on vient, c'est un proverbe africain que nous avons voulu utiliser aujourd'hui. Mais en ce qui concerne notre invité aujourd'hui, on va commencer rapidement à lui poser une question. En fait, pouvez-vous nous parler de votre parcours? On commence d'abord par, vous avez eu à faire vos études secondaires, vos études primaires, ou si vous pouvez encore vous en souvenir aujourd'hui. Merci beaucoup pour la question.
Évidemment, moi je suis né à Matadi. J'ai commencé mes études primaires, la première année primaire à Matadi, plus précisément au grand quartier. Et nous, à notre époque, vers les années 69, on allait à l'école à pied. Okay. Et on quittait la maison jusqu'à l'école. Il n'y avait presque pas beaucoup d'embouteillages. Et moi, personnellement, mon papa était éloigné, il avait un peu les moyens, il était un peu friqué. Mais on n'avait pas ce système de porter des sacoches, des cartables. Et quand mon papa achetait mon cartable, je le laissais à la maison. Je prenais mon argent, je mettais dans les papiers, dans les sachets, des cycles de Koulongongo. Okay. C'est comme ça que nous, on allait à l'école. Et à partir de 1970, nous avons été mutés à Boma. C'est pour ça que je suis allé commencer une nouvelle formation à la colonie scolaire de Boma. J'ai été à la colonie scolaire de Boma. Ça, c'est IBEM. IBEM, oui, j'ai rencontré des frères blancs là-bas, des frères Mémoire, des frères Cyril. L'école a changé d'appellation. Colonie scolaire de Boma, nous sommes devenus une école primaire officielle congréganiste. Et bien après, c'est devenu IBB, Institut Malaboma, et finalement Institut Bomamou. Okay. J'ai fait toute l'école primaire à la colonie scolaire de Boma, section C. Et nous, à notre époque, on fréquentait des gonds. On allait, le premier gond de 8h à 12h, on rentrait à la maison pour manger. Et de 14h à 16h, on reprenait pour aller faire le deuxième gond. Évidemment, on était dans une école qui n'était pas mixte. La colonie scolaire de Boma, il y avait des frères, il n'y avait que des garçons. Il n'y avait que des garçons et les enseignants n'étaient que des hommes. Okay. Ce n'est que plus tard, quand j'ai commencé le cycle d'orientation, puisque nous à l'époque c'était le cycle d'orientation, comme ça que j'ai eu mon brevet de cycle d'orientation en 1977. Mais je ne veux pas vous interrompre, mais le cycle d'orientation, ça prenait combien d'années? Parce qu'aujourd'hui, on parle avec les systèmes actuels, il y a vous terminez l'école primaire, 6 ans. Vous allez encore à l'école secondaire, c'est presque 6 ans, parce que bien qu'on parle de 7e, 8e, première, deuxième, 3e, et puis vous terminez. Les cycles d'orientation avaient 2 ans. Okay. On avait oui, c'est toujours. Première, deuxième, pour nous commencer les humanités. J'avais l'envie de faire des humanités commerciales. J'ai commencé la 3e année commerciale. Mais c'est fait malheureusement que mon papa était muté des moments à Kimpango. Et là, on n'y avait pas de section commerciale. Kimpango, c'est dans le bas-fleuve. Kimpango, c'est dans les cataractes. Okay. Koulongongo, vous allez de Gombe Sud et puis vous allez à Kimpango, à la frontière de l'Angola. Okay. C'est là où j'ai fait je suis allé reprendre la 3e année. Parce qu'il y avait une certaine rigueur. Et finalement, j'étais passé en 4e année secondaire. Parce qu'il n'y avait pas de section commerciale, avec la section pédagogique. Comme il y avait certains cours qu'on n'avait pas eu, comme les cours de la sociologie et les cours de chimie. En 3e année commerciale, j'étais obligé de reprendre la 3e année commerciale, la 3e année pédagogique. Et de là, je suis allé terminer à l'Institut Zolo, à l'IPQPC, où j'ai fait la maths physique. La maths physique à l'Institut Zolo, à l'IPQPC évidemment. C'est comme ça que j'ai fait les humanités scientifiques, maths physique. Et après, je suis allé faire l'électronique. C'est pour ça que je suis sorti ingénieur électronicien en électronique industrielle. Rentrant à Matadi, évidemment, il n'y avait pas de qualifiés dans la ville de Matadi. Quand je suis arrivé à Matadi, il n'y avait qu'un seul licencié. Là c'était en quelle année? En l'année 1985 que j'ai commencé à enseigner. Dans la ville de Matadi, il y avait carence des gens qui étaient formés pour donner cours. Dans la ville de Matadi comptait qu'un seul licencié en physique, c'est Mavodé, qui donnait cours à l'Institut Vuvuketo. Il n'y avait qu'un seul anglophone, c'est Vumusako. Et donc les licenciés étaient à compter au bout des doigts. Et nous qui avons fait l'électronique, c'est pour ça que nous avons été bien accueillis pour commencer à donner les cours de physique, comme j'avais fait les humanités, maths physique. J'étais engagé à Mabeki, j'ai fait 5 ans, de 1985 à 1990, et j'ai démissionné puisque je trouvais que la vie était intenable avec ce qu'on nous payait les Zaïres là. Mais bien après, on est venu me chercher pour aller donner cours à l'Institut Zolasana. Et là, j'ai donné les cours de mathématiques de 4e année à 6e année, les cours de physique de 4e année à 6e année. Et puisqu'il y avait carence, comme je venais de le dire, il n'y avait qu'un seul licencié en physique. Et juste pour les gradués, il y avait Oulawila qui était là, il y avait Scrum qui était là, que nous avons rencontré à cette époque-là. Alors j'ai commencé à cumuler. J'ai eu les cours de physique à l'Institut Zolasana
les cours d'électronique à l'Institut Tétémois, je donne les cours d'électronique à l'Institut de 30 décembre. C'est comme ça qu'on a évolué dans ces 3 écoles. Évidemment, ce n'était pas comme à cette époque-ci. Nous, quand on donnait cours, on avait les salaires partout où on passait. Puisque les syncopés est venu bien après. C'est comme ça qu'on a essayé de limiter certaines choses. Et à l'ouverture de l'ISC Matadi, après une année, on est venu me chercher à la maison. C'est comme ça que j'étais devenu agent à l'ISC Matadi. Évidemment, à ce temps-là, j'étais engagé à l'ISC comme attaché du bureau de deuxième classe. Et je faisais beaucoup de fonctions. Je faisais à la fois, j'étais la parité de l'ISC soir, le percepteur de l'ISC soir, et avec ma qualité d'électronicien, c'est pratiquement moi qui faisais l'électricité à l'ISC Matadi. Réparer, installer les salles de classe, mettre des ampoules, c'était pratiquement moi qui faisais ce travail-là. Mais je m'excuse, Bakay, on va y revenir. Vous avez fini, vous avez été à Zolasana, vous avez continué toutes ces deux à Zolasana. Vous êtes arrivé dans ma béque d'abord, ensuite Zolasana. Vous avez été engagé à l'ISC. À l'ISC, vous faisiez plusieurs travaux à la fois. Enfin, vous exécutez plusieurs tâches à la fois. Vous étiez à la fois la paritaire du soir, percepteur au soir aussi, avec tout ce qu'il y avait comme situation à l'époque. J'imagine, c'est vrai qu'à ce temps-là, il y avait quand même la file des étudiants, ou bien c'était quand même un travail compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on a les banques, mais hier, il y avait vraiment ces difficultés, parce que je suppose qu'on payait ici sur place. Mais c'était toujours l'histoire de... Bon, à notre époque, nous n'étions qu'à 6, il y avait 6 étudiants. Okay. Et nous avons commencé l'ISC au bâtiment ancien combattant, actuellement tribunal de commerce. Okay. Et nous avons eu des problèmes avec le chef de division des anciens combattants, on nous a délogés. Nous sommes allés l'ISC soir au foyer social Kiamvu. Okay. Et l'ISC jour, nous étions au bâtiment de Fukaunzo là, en ce temps-là. L'honorable de la ville nous a donné ce bâtiment-là, okay, à côté des poules de marins. Ok, là où il y a aujourd'hui la boulangerie. Oui, c'est là que fonctionnait l'ISC jour, okay, et nous étions à côté de l'ISC soir. Et bien après, le gouvernorat nous a donné des bâtiments cercle parquet. Et bien après, nous avons connu un certain moment des étudiants qui sont allés casser l'ancien combattant pour récupérer les chaises écritoires. C'était au départ une condition. Quand vous venez vous prendre les solutions à l'ISC, il faut amener une chaise écritoire. Okay. Il y avait carence de chaises. Et avec tous ces moments que nous avons connus, les chaises étaient restées au bâtiment ancien combattant. Et quand on nous a donné ces bâtiments, c'était encore à l'époque des directeurs des régions, Massi Bukundi Aïmataya, qui a amené l'ISC ici sous l'autorisation de son excellence, monsieur le gouverneur de l'époque. Okay. Alors les étudiants sont allés casser l'ancien combattant pour amener les chaises écritoires ici. Donc la première année, il y avait quand même des étudiants. Comme la ville de Matadi n'avait pas des enseignements supérieurs, parce qu'il y a 7 ans, il n'y avait que 3 pôles. Il y avait Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Et nous avons constaté que la plupart des cadres dans la ville de Matadi n'avaient pas la formation universitaire. Okay. Bien qu'ils étaient des D6, des D4, nous occupaient quand même des postes importants. Et à l'ouverture de l'ISC Matadi, nous avons quand même eu un afflux d'étudiants. Okay. La première promotion du jour, on avait une affaire de 200 étudiants. Promotion du soir, on a fait aussi 200 étudiants. Donc les 2 vacations, on avait beaucoup d'étudiants. Déjà, la première promotion, la première année, quand nous parlons de 400 d'étudiants, c'est déjà beaucoup. Oui, une première, c'est beaucoup. Une première année, mais à l'implantation de l'ISC Matadi, on a eu des problèmes sérieux. Parce que la ville de Matadi était conçue pour créer pour fournir des dockers au port de Matadi. Okay. Donc la formation universitaire, c'est l'ISC qui venait implanter la culture académique dans la ville de Matadi. Bien qu'il y avait l'ISTC qui était déjà ici, mais qui n'avait presque pas d'ampleur. Mais l'arrivée de l'ISC Matadi avec la politique de l'essaimage
Nous avons travaillé beaucoup d'étudiants, même les gens qui étaient l'ISC pour venir étudier l'ISTC pour venir étudier à l'ISC Matadi. Donc la première promotion, on avait quand même beaucoup d'étudiants. Ce qui fait que nous, à l'ISC Matadi, quand on a occupé les bâtiments ici, l'actuel bâtiment, les bourgmestres de la commune de Matadi Mvuzi nous a donné un bureau. Donc l'ISC n'avait qu'un seul bureau où il y avait les directeurs généraux, les secrétaires généraux académiques, les secrétaires généraux administratifs, il y avait 3 membres du comité de gestion. Et nous, les agents administratifs, les étudiants au nombre de 6, c'est là qu'on travaillait les jours. Et les soirs, comme nous étions des précepteurs, en tout cas on travaillait à ciel ouvert, il n'y avait pas de bureau. Ce n'est que plus tard, où quand il y a eu d'abord, il y a eu à l'époque du Premier ministre Kengwadondo, l'ISC est parti de public en privé. Mais quand on a créé l'ISC, on touchait quand même les salaires de l'État congolais. Mais bien après, avec ces problèmes-là, on a constaté que le nombre d'étudiants a commencé à diminuer. Puisque nous avons fonctionné de 93 à 95 comme établissement public. De 95 à 2001, nous avons fonctionné comme un établissement privé. Et ce n'est qu'à la prise en charge en 2001 que l'ISC a connu un changement. Évidemment, quand l'ISC passait de public en privé, il y avait des problèmes, il y avait des pertes d'étudiants. Mais à ce temps-là, nous remercions quand même le gouverneur Foucault-Nzola, qui, gouverneur de la province, mais est arrivé à signer un arrêté pour nommer les membres du comité de gestion. Puisque l'enseignement supérieur dépend du gouvernement national. Mais nous avons quand même vu que Foucault-Nzola, pour sauver l'ISC Matadi, a signé un arrêté pour nommer les membres du comité de gestion. Ce n'est que quand il y a eu une prise en charge de l'ISC en 2001 que le gouvernement central a nommé les membres du comité de gestion statutaire. C'était le 3e comité de gestion. Là, on a vu le prof Mbenza qui était là comme directeur général. Nous avons aussi connu l'autre membre qui était là, qui était nommé par le gouvernement central. Donc ce sont des perturbations, des péripéties que l'ISC a connues. On a commencé par l'aspect combattant, on est allé au foyer social, au bâtiment que Foucault nous a donné, et puis nous sommes revenus ici à l'ISC Matadi. En arrivant à l'ISC Matadi, nous avons quand même connu l'influence ou l'exécutif provincial. Nous avons le gouverneur Bavoui Babing qui nous a construit un bâtiment. L'entrepreneur c'était l'ITP, le bâtiment que nous voyons ici. Ah ok, les bâtiments qui comportent le local 1, 2, les labos, et puis la section douane. Oui, c'est le gouverneur Bavoui Babing qui a construit ces bâtiments-là. Très bien. C'est comme ça que là, le gouverneur, la province a marqué quand même les empreintes pour l'ISC Matadi. D'abord, la signature de l'arrêté pour nommer les membres du comité de gestion. Et après, Foucault-Nzola, quand le gouverneur Bavoui est passé, il nous a construit un bâtiment. Il commence à se mettre à être à l'aise. Puisque pratiquement, c'était sur la rue. Ok. Donc là, on retient en fait l'apport significatif du gouvernement provincial du Congo central à son temps. D'un côté par paix à son âme, le gouverneur Foucault-Nzola, qui d'abord avait commencé par doter l'ISC, il avait donné à l'ISC pour que l'ISC puisse continuer poursuivre ses objectifs. Et après, avec l'histoire de la privatisation, il a quand même cherché à sauver l'ISC en signant un arrêté nommant certains membres du comité de gestion. Et après l'apport de notre membre du gouvernement provincial, là il s'agissait du gouverneur Bavoui Babing. Ce n'est pas Séraphin Bavoui Babing. Il n'est pas parenté avec le chef de travaux Bob Bavoui, non? C'est son papa. Et son papa? Son papa biologique. Ok, donc on voit donc il a apporté une pierre. On aura alors de l'épisode prochain, nous allons sûrement avoir Maître Bob Bavoui qui est aussi chef de section adjoint chargé de la recherche à la section management. Il sera sur ce plateau. Avec lui, nous allons aussi discuter autour de son parcours, pas en tant que fils de l'ancien gouverneur, mais aussi en tant que
un ancien chercheur à l'IEC Matadi, qui lui aussi a marqué son histoire. Alors je reviens pour dire que le gouvernement provincial a eu une contribution importante dans le développement de l'IEC Matadi. Le gouvernement provincial a beaucoup contribué pour le développement de l'IEC Matadi. Puisque l'IEC était salarié, mais le gouvernement provincial a donné un bâtiment. Et dans ce bâtiment, c'est aussi un bâtiment où il y avait des insensés, excusez-moi le terme, de Kounouna qui dormaient ici. C'était d'abord un centre coutumier, il y avait un atelier, il y avait l'institut de Vouzi, il y avait l'école primaire ici. Et quand on nous a donné ce bâtiment, il y avait toujours des problèmes. Et même Yimka voulait s'imposer parce que c'était un bâtiment qui revenait à Yimka. Et bien après, nous avons constaté que le gouvernement central nous a donné un certificat d'enregistrement. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc le gouvernement provincial, quant à sa contribution, disons que c'était salarié. Le gouvernement provincial, sans sa contribution, disons qu'il nous a donné un bâtiment, il nous a nommé les membres du comité de gestion, et pas seulement les Foucaounzo, le gouverneur Foucaounzo, le gouverneur Bafoui Babingi, mais tous ces gouverneurs qui sont succédés, en tout cas, ils ont quand même appuyé l'IEC Matadi. Nous avons les bis qui est là, c'est un don du gouvernement provincial, et nous avons certains gouverneurs qui sont passés. Ils ont le cas de Mbachimbachi, par exemple, le gouverneur Mbachimbachi, il nous a doté des ordinateurs, il a alimenté les centres informatiques, et puis il venait toujours nous assister en cas d'un problème. Donc tous ces gouverneurs sont passés, chacun à son temps a fait quand même un geste symbolique pour l'IEC Matadi. Très bien, tous ces gouverneurs qui sont passés ont y apporté une pierre à la construction de cette almatère qui aujourd'hui se fait être pionnier dans la ville de Matadi. Pourquoi pas la province du Congo central, l'IEC Matadi, nous disons fièrement, parce que nous sommes le fruit de cette almatère. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à l'IEC en tant qu'enseignant, mais l'IEC Matadi a nous formé aussi en tant qu'individu. Alors, vous avez épinglé cet aspect parce que ça fait partie de votre parcours. Alors, vous avez vu germer la première promotion de l'IEC Matadi, mais aussi les promotions qui vous ont succédé. On va revenir un tout petit peu par rapport à votre parcours parce que vous avez commencé. Alors, après avoir vécu tout ce que vous avez eu à épingler ici, qu'est-ce qui avait suivi? Vous êtes devenu un personnel administratif, après avoir assumé plusieurs tâches, percepteur au soir, apparitaire. Qu'est-ce que vous êtes encore? Et après ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme fonction ou comme parcours? Oui, puisque les postes administratifs sont des postes rotatifs, j'ai commencé par être apparitaire, percepteur, électricien, intendant, chef de service d'affaires académiques, chef du personnel de l'IEC Matadi. Je suis revenu au service académique et bien après j'ai eu la promotion pour aller à l'IKV à Boma. Et le bâtiment même de l'IKV, c'est toujours le gouverneur Bachimbachi qui a construit un bâtiment avec 5 locaux, puisque l'IKV aussi était salarié. C'est grâce aussi au gouverneur Bachimbachi que nous avons eu ce site-là de kilomètre 8 de 27 hectares. C'est là où nous avons fonctionné. Ah, donc ça aussi c'était. C'est le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial, c'est le plus principal le gouverneur Bachimbachi. Donc à l'IEC, nous avons eu un bus international. À l'IEC Matadi, le gouverneur Bachimbachi. À l'IEC Matadi, nous avons eu des équipements informatiques. Et à l'IKV, c'est le gouverneur Bachimbachi qui a construit les bâtiments qui est là. Et même le site a été obtenu grâce à son effort, à son implication. Et le BIS, il n'a pas seulement donné à l'IEC Matadi le gouverneur Bachimbachi, il a donné un BIS à l'IEC Matadi, un BIS à l'IKV, un BIS à l'ISP Mbazawungu, un BIS à l'ICA. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment impacté la province du Congo, qui a marqué son passage au gouvernorat dans la province du Congo central. En tout cas, on va faire un effort. Nous allons entrer en contact avec son Excellence, l'ancien gouverneur de province Floribert Mbachi-Batia. Nous allons faire un effort. C'est un message que nous lançons à l'égard de sa personne parce qu'il a apporté pierre
au développement économique de cette province, mais aussi il a apporté son soutien, et combien importantissime dans le développement de l'éducation dans notre chère province. Nous allons sûrement entrer en contact avec lui pour voir, entrer en contact avec ses services, pour voir dans quelle mesure on pourra bénéficier d'une interview avec lui, question de discuter avec lui des éléments liés à ce qu'il a apporté comme changement, mais aussi dans cette province. Alors, on va rapidement revenir sur votre parcours à l'IKV, parce que vous avez eu à bénéficier d'un parcours à l'IKV. Vous avez été membre du comité de gestion à l'IKV. Alors, dites-nous, quel rôle vous avez assumé en tant que gestionnaire au sein de cette alma mater, avant que nous puissions revenir sur l'IEC? Quels étaient vos rôles ainsi que les différentes responsabilités à cette époque-là, de ces défis que vous avez à rencontrer? À l'IKV, j'étais secrétaire général administratif, comme troisième membre du comité de gestion. Nous avons travaillé avec le recteur ou la rectrice, Mme Anastasie Massa Amponda. Nous avons travaillé avec M. Labé. Évidemment, c'est un prêtre, tout ce que j'ai dit, M. Labé, mais c'est un professeur. L'abbé Maurice Makaya, qui était secrétaire général académique. Et moi-même, j'étais secrétaire général administratif. Et puis, nous avons eu un quatrième membre du comité de gestion, Thérèse Mémoire, Madame Nyanza Makiad, qui venait de décéder il y a 3 mois passés, qui est directeur des services à l'ISP Banzango. Évidemment, on a été nommé au mois de novembre, le 6 novembre 2009. Nous sommes allés à l'IKV, nous avons commencé à travailler le 10 novembre 2011, je m'excuse. Okay. C'était l'arrêté de 2011, nous avons été là de 2011 à 2015, soit on a fait 4 ans. Okay. Nous avons rencontré des difficultés, mais nous avons tenté de résoudre tous ces problèmes. Évidemment, nous étions à l'IMEM, mais il y a des promotions qui fréquentent à l'IMEM et d'autres commencent à fonctionner au kilomètre 8 dans les sites que bâtiment ça nous a construit. Les problèmes que nous avons pu se rencontrer là-bas, ce sont les chefs de terre. On avait acheté ce terrain-là et même les documents qu'on avait, les contrats, c'était signé par le gouverneur des provinces Bachimbachi. Mais les chefs de terre venaient toujours pour chercher à imposer, spolier les terrains, commencer à vendre les terrains. C'est le premier problème que nous avons rencontré là-bas. Et à tout moment, on était traduit en justice pour défendre les sites de l'IKV. Mais Dieu nous a quand même aidés. Quand nous quittions l'IKV, nous avons laissé les sites intacts. Et à notre époque, quand nous étions à l'IKV, nous avons construit un bâtiment où il y a des promotions qui fonctionnent là-bas. Et nous avons commencé à construire en palier. Nous avons appelé ça Homme des étudiants. Okay. Mais actuellement, on a changé l'appellation. Nous avons construit la première année la fondation. La deuxième année, nous avons construit le premier niveau. Un grand bâtiment que nous avons laissé là-bas. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est devenu des cliniques, qui sert des cliniques universitaires. C'est un bâtiment que nous avons construit. Mais nous avons eu des problèmes au site de kilomètre 8, tout comme à l'IBEM. L'IBEM, c'est une école des frères, et moi-même j'ai étudié là-bas. Mais quand je suis arrivé, nous avons rencontré des problèmes. Et surtout qu'avec la décision du ministre qui disait que les établissements d'enseignement supérieur ne peuvent pas fonctionner dans les écoles secondaires. Alors cela donnait un pouvoir aux chefs d'établissement, des frères, pour commencer peut-être à poser des problèmes, que nous devons quitter, nous devons aller au kilomètre 8. Mais on était en train de quitter petit à petit. Progressif. Oui, voilà un peu des problèmes que nous avons rencontrés, mais sinon, nous avons formé des étudiants là-bas. Et on avait des facultés de médecine qui étaient une faculté phare, on avait la faculté d'économie, la faculté de droit, on avait la faculté d'agronomie, aussi nous avons les SPA. Sciences politiques et administratives. Oui, c'est-à-dire que nous avons quand même formé, mais en tout cas, ce sont des problèmes qu'on rencontre dans la vie. Mais quand on est fonctionnaire ou bien quand on est agent ou on est nommé, nous devons lutter contre tous ces fléaux, tous ces facteurs-là pour rendre l'établissement beaucoup plus stable, beaucoup plus viable. On a rencontré des problèmes, c'est-à-dire qu'avant nous, les comités de gestion n'étaient pas très stables, il y avait toujours des problèmes d'éminence, mais nous avons quand même fait un mandat complet, mandat plein, pour dire que
À notre époque, nous avons quand même fait un travail qui est consistant, même au niveau de la colonie scolaire des moments. On a construit quand même des toilettes là-bas, il y avait des hommes des étudiants. Donc ce sont des travaux que nous avons pu quand même réaliser à notre époque en ma qualité de secrétaire général administratif. Très bien. Alors, on va aussi parler de... Vous avez épinglé ici, vous avez été aussi chef de service du personnel. Alors, on a entendu parler de votre rigueur lorsque vous étiez... Je ne suis pas en train de vous encenser, mais c'est des faits que nous avons eu à... N'oubliez pas que j'ai été aussi étudiant, avant que je devienne aujourd'hui assistant, j'ai été étudiant. Alors, on a entendu, en tout cas, à l'époque, on n'est pas en train de vous encenser, de vous vanter, mais ce sont des histoires qui ont été dites. Moi, en tout cas, à l'époque de Caï, il y avait ici, il y avait cela. En fait, pourquoi, d'où vous est venue cette façon de faire, en fait? Parce que par tout être passé, on a tendance à dire que vous êtes un homme de rigueur, vous avez une certaine façon de faire, en fait. D'où est-ce que vous tirez cette façon de faire, si vous voulez dire? Nous avons été formés par les frères catholiques. Déjà, quand nous étions à l'école primaire, à l'école secondaire, même à l'école primaire, il y avait le respect de l'air, du début de cours. Je ne vous interromps pas, mais que ce soit, je vais profiter de votre brèche, que ce soit au niveau des services des personnels, relations publiques, mais aussi le service académique. Je me penche plus au niveau du service service personnel mobilisé. En tout cas, avec Pakaï, je ne suis pas en train de dénigrer les autres chefs de service, mais j'ai dit, en tout cas avec lui, on savait qu'à telle période il fallait faire des à telle période, en fait, il y avait même, vous avez suscité, pas seulement de la paire, mais vous avez suscité une certaine rigueur, en fait. Vous avez épinglé, si vous voulez continuer avec votre travail. C'est ça que j'espère de le dire, c'est-à-dire que nous avons été formés par les frères qui avaient une certaine rigueur. Nous avons rencontré des frères blancs à la colonie scolaire des moments. C'est comme j'ai cité le frère Cyril, le frère Mémoire, qui était avec moi, le frère Bougui, que j'ai rencontré à la colonie scolaire de Beaumont. Nous avons aussi travaillé avec l'Artétembois, les frères Bougui. Ils avaient une certaine rigueur, une certaine façon de nous instruire. Et on était déjà habitués avec ces rythmes de travail, façon de travailler. Et chez eux, c'était la lecture de règlements intérieurs. Très bien. C'est-à-dire que vous avez les règlements intérieurs qu'on venait toujours nous répéter. Et puis, quand vous êtes devant eux, surtout la tenue vestimentaire négligée, on avait toujours des problèmes. Quand vous ne vous comportez pas très bien, vous n'avez pas une bonne tenue, vous n'avez pas une bonne manière de vous tenir, vous avez toujours des problèmes avec eux. Donc on est déjà habitué avec cette manière de travailler. Et quand j'ai quitté la colonie scolaire au moment, je suis allé à l'Institut Zolo, à l'IPKMPC, nous avons aussi rencontré un préfet, Kinkela Nzanga, qu'on appelait Kinkle, qui était très dur envers nous. Et vous voyez, quand on était à l'internat chaque matin, vous commencez par l'église. Après l'église, vous allez faire 2 heures en classe, vous allez au resto. On est déjà habitué avec cette manière de travailler, c'est-à-dire la rigueur, le respect du temps, et la rigueur des textes. C'est parce que quand nous sommes venus à l'ISC Matadi, en notre qualité de chef du personnel, on avait les textes avec nous, on avait les manières de gestion académique, on avait les valumecum, on avait les statuts du personnel. Alors on voulait appliquer tous ces textes-là à la loi, c'est-à-dire mener une certaine rigueur. C'est parce que vous trouverez que les gens sont devenus négligents et ils ont étudié, mais ils n'arrivent pas à exercer convenablement leur métier, leur fonction. Il y a la négligence des gens, c'est comme ça que nous avons voulu rétablir, remettre les gens sur les rails. C'est comme ça qu'on parle de certaines rigueurs. Même là où j'ai enseigné, même là où j'ai travaillé comme chef du personnel, ici j'ai fait 9 ans comme chef du personnel, on était sur le respect de la loi. Il ne faut pas venir tard. On cherchait des gens qui étaient très assidus, des agents qui étaient très ponctuels, des agents qui travaillaient convenablement. C'est comme ça que les gens parfois nous trouvaient des mauvais avec la rigueur qu'on était en train d'appliquer. Et jusqu'aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a un certain laisser-aller, une certaine négligence. Les gens, ils sont là, il a étudié, il cherche l'emploi, il a trouvé de l'emploi, mais si les milliers de l'emploi, ils n'arrivent pas à rendre convenablement ce qu'il faut à la génération qu'on est en train de former. Voilà un peu ce que je pouvais ajouter et dire à ces propos-là.
Voilà, nous tendons presque vers la fin de cet entretien. Rapidement, on va prendre. En fait, vous êtes aujourd'hui conseiller académique et scientifique. C'est vrai que vous n'avez pas eu à épingler certains éléments, et seulement on y reviendra plus tard. Alors, vous êtes aujourd'hui conseiller académique et scientifique, directeur général de l'ISC Matadi. De par votre parcours, de par votre rigueur, et tout ce que vous avez eu à faire, en fait, vous, en tant que conseiller, quels sont les défis majeurs auxquels vous faites face aujourd'hui? Mais aussi, quelle est votre plus grande satisfaction en tant que conseiller académique et scientifique directeur général aujourd'hui? En tout cas, j'ai la grande satisfaction. C'est quand ce comité de gestion est arrivé, le directeur général ici, le matin, a tenu une réunion à la grande salle. À la grande salle locale 6. Il dit que l'ISC Matadi, c'est la plus grande institution de la province. Et moi, en tout cas, j'ai posé la question du directeur général ici. Il dit, oui, la plus grande institution, mais l'enseignement supérieur est fait d'abord quand il y a des professeurs. C'était ma première question. En effectif, oui, mais du point de vue formateur, on parlait de la grande institution, mais du point de vue formateur, nous avons des assistants, nous avons beaucoup de chefs de travaux, mais quand nous n'avons pas de bons formateurs ou des professeurs, nous ne pouvons pas compter l'ISC parmi les grands établissements de la province. Et aujourd'hui, la question que je pose au directeur général, nous avons nos propres professeurs. Effectivement. Puisque quand on est arrivé, on n'avait que des professeurs. Il y avait le professeur Xavier Bitemo, il y avait le professeur Roman Polo. Mais aujourd'hui, nous en avons plus de 5. Nous avons le professeur Mavouemba, nous avons une dizaine de professeurs. Donc voilà un peu ce qui me réjouit quand je suis conseiller académique et scientifique. Mais je ne vous interromps pas, nous en avons une dizaine, mais il y a aussi une dizaine d'entre les enseignants qui sont détenteurs des DA qui attendent maintenant ou qui attendent la rédaction à la phase de la rédaction de leur thèse. Il y a d'autres d'autres enseignants qui sont lancés dans les études supérieures, notamment les DA qui, dans quelques années, deviendront aussi on peut se réveiller un bon matin, on a une quarantaine de professeurs à l'ISC Matadi. C'est ce qui me réjouit et c'est vrai que le premier ministre est venu relayer, mais je remercie aussi le professeur Menza qui, quand il est arrivé, il a commencé à assainir les assistants qui étaient fait mandat. C'est comme ça que nous avons trouvé tous ces assistants se battaient pour devenir chef de travaux, faire des articles pour devenir chef de travaux. Et maintenant, quand on voit le président Silou qui est venu dans ce sens, dans le même sens, pour dire que nous devons voir des professeurs, aujourd'hui nous avons une dizaine. Donc pour moi, en ma qualité de conseiller académique scientifique, c'est d'abord un élément que je suis en train d'épingler, c'est le parcours de Prof Silou à l'ISC Matadi. Nous avons une dizaine de professeurs. C'est déjà une réjouissance pour nous. Donc nous avons maintenant l'ISC peut-être compté parmi les grands établissements de la province. Parce qu'il y a d'autres établissements qui n'ont pas de professeurs. Moi j'étais à l'IKV et la plupart des grands cours étaient assurés par des professeurs visiteurs. Mais nous à l'ISC aujourd'hui, nous pouvons compter une dizaine de professeurs propres à l'ISC Matadi. Très bien. Alors pour finir, s'agissant de la vision, mais aussi du conseil de l'héritage, avec recul, quels sont les principes qui vous ont guidé tout au long de votre parcours? Vous avez épinglé votre parcours ici rapidement, vous avez commencé à Zolasana, aujourd'hui vous êtes passé par l'IKV, et ainsi de suite. En fait, quels sont les principes qui ont guidé votre long parcours, si vous voulez dire? Bon, les principes, c'est l'art de bien travailler. Il faut avoir la matière. Quand vous êtes nommé, on vous met dans un poste, commencez par vous instruire. Et quand vous vous instruisez, vous allez voir que vous allez donner un meilleur rendement. Mais il y a des gens, il est dans ce service-là, il ne connaît même pas comment fonctionne ce service-là. Il ne sait même pas pénétrer les job description et les mettre en application. Mais lorsque vous êtes dans un service, vous découvrez votre job description, vous commencez à étudier, à analyser qu'est-ce que vous devez faire pour que votre travail ou bien que votre poste, votre service soit viable pour se rendre de bons services. C'est ce qui manque à la plupart de nos agents qui sont sur place. On est licencié, on est qualifié dans tel ou tel domaine, mais quand sur le plan travail,
parfois on acquise certaines faiblesses, on acquise certains manquements. On vous met quelque part, c'est-à-dire nous voulons occuper des postes importants, mais en nous-mêmes, nous n'avons pas cette manière de vouloir apprendre, de vouloir cultiver une certaine pratique, un travail pragmatique. Nous sommes restés sur la théorie, ceci et cela. Alors, ce qui fait que nous trouvons que les gens, ils ont étudié, mais c'est le plan de travail, ils ne parviennent pas à rendre de bons travail. Et pour l'ISC Matadi, nous avons connu assez de problèmes. Vous voyez, quand nous disons d'abord le point de vue bâtiment, anciens combattants, foyer social ou bien les bâtiments de Foucault dans nos ordres, ici nous sommes ici. Et même les bureaux, on avait, grâce au bourgmestre, on avait un seul bureau à la commune, nous sommes allés louer. C'est l'avenue Vunda vers les bons coins, maintenant nous avons notre propre bureau, nous avons nos propres bureaux ici. Et l'ISC, quand nous sommes dans ce même site, vous voyez que l'ISC est en train de grandir avec le nombre de bâtiments, avec le nombre de salles de classe. Et jusque-là, nous trouvons que nous avons encore des difficultés pour du point de vue locaux. Puisque quand nous parlons de certaines sections, nous avons la douane, nous avons par exemple la section informatique, sciences commerciales, management, nous avons des grandes promotions. Et jusque-là, nous n'avons que 4 grandes salles. Nous avons le local 6, le local 13, le local 14, le local 15. Donc par rapport à ces sections-là, nous prenons 3 promotions au jour. Informatique, 3 promotions au jour. Nous prenons sciences commerciales, 3 promotions au jour. Donc c'est que si nous prenons seulement les 3 sections-là, ça fait déjà 9. Et maintenant, vous voyez maintenant, les cours sont rotatifs, les salles sont rotatives. C'est-à-dire qu'on ne sait pas fonctionner, les promotions ne peuvent pas fonctionner du lundi au samedi. On connaît toujours les interruptions, on connaît toujours des temps où il faut se prendre pour 2 heures, 3 heures. Nous sommes en train d'encourager les comités de gestion, mais qu'ils continuent à faire des efforts si nous pouvons encore avoir d'autres bâtiments pour résoudre petit à petit les problèmes. C'est un problème qui est encore en train de terminer. Par rapport à ça, par rapport à ces problèmes, déjà je crois que derrière, il y a un bâtiment qui est en train d'être construit. Je pense que on le voit, oui, il y a un bâtiment qui est en train d'être construit derrière. On pourra peut-être avoir une des salles, des grandes salles. Dans cette logique, c'est aussi important, comme vous l'avez dit, il faut continuer parce que l'ISC ne cesse de grandir, il y a l'afflux d'étudiants qui ne cesse de venir. Alors avec ce que vous avez dit là, il faut vraiment un travail pour compenser tous ces effectifs-là pour permettre à ce que les cours se donnent régulièrement comme vous avez épinglé là. Oui, effectivement, c'est-à-dire que nous sommes en train d'encourager les comités de gestion de continuer à multiplier les efforts, de conjuguer les efforts pour que du point de vue bâtiments, infrastructures, que nous puissions avoir des bâtiments, nous puissions avoir des locaux viables pour résoudre ce problème de rotation des promotions. Donc, les temps morts, c'est là peut aussi réduire, c'est-à-dire nous pouvons aussi nous adapter au calendrier académique si le cours se donne régulièrement à des moments bien précis. Alors, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui aspirent à un parcours comme le vôtre? Un parcours où vous avez teinté de beaucoup de disciplines, un parcours combien élogié, et un parcours de bon sens. Quel conseil pourriez-vous donner à la jeunesse, aux étudiants, mais aussi à nous qui sommes encore jeunes aujourd'hui, c'est vrai? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil avant que vous puissiez définir votre parcours en une phase et puis un dernier mot? Voilà. Les conseils que nous pouvons donner à la jeunesse, à tout le monde, c'est d'être d'abord discipliné, conséquent. Quand vous étudiez, il faut chercher à comprendre les cours, à bien épingler les cours. Il y a certains cours qu'on a l'habitude de négliger. Moi personnellement, quand je faisais l'électronique, moi ce qui m'intéressait, l'électricité, l'électronique, la télé, les labos, mais les cours comme l'organisation des entreprises, j'ai trouvé que c'était en train de négliger. Mais quand on m'a engagé à l'ISC Matadi, heureusement que j'ai eu le prof Mwaka qui m'a instruit ou bien qui était en train de me former pour le travail de la partie. Voilà les tâches.
qu'il doit faire, qu'il doit remplir un appareil. Donc, nous avons une certaine négligence. Quand nous sommes au bas de l'école, nous devons maintenant chercher à nous rattraper, à modifier notre manière de se comporter, manière d'être. Vous allez voir que quand on se discipline, on a l'habitude de bien maîtriser les cours. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas tous les cours, d'autres cours, on maîtrise ça dans la vie pratique, dans la vie active. Mais quand on est en instance de formation, nous devons apprendre à se discipliner, être à temps de maîtriser les cours. Et quand on a cette culture-là, vous voyez que partout où on ira, on aura cette habitude, quand on te met quelque part, de vouloir bien épingler votre tâche, votre job description. Et quand on est responsable, on sait faire une appréciation verticale et une appréciation horizontale. Et vous voyez que vous allez bien travailler. Mais avec nos gens que nous sommes en train de former, même si aujourd'hui devenez cadre, il devenait responsable, vous allez toujours trouver que le travail que vous êtes en train de faire est entaché de certaines irrégularités. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez sans doute compris que nous sommes arrivés à la fin, mais nous ne pouvons pas clore de cette manière sans pour autant donner un dernier mot à notre invité aujourd'hui qui va regarder éventuellement la caméra pour nous dire ou adresser un dernier mot à tous ceux qui nous suivent de partout. Il y a des amis qui nous suivent au travers de la radio IEC Matadi et en direct de partout parce que cette radio est émise de partout dans le monde. Monsieur le directeur sur le service, un dernier mot pour cette jeunesse que vous voulez, qui puisse suivre votre parcours. Un dernier mot pour ceux qui nous regardent aussi. Je vous écoute, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Mon dernier mot, soit ma dernière parole, je suis en train d'exciter la jeunesse de revenir dans le bon sens, de s'abstenir à certaines histoires que nous voyons qui nous dérangent. C'est vrai que l'éducation d'un individu, il y a aussi les milieux qui influencent, il y a aussi la famille, il y a aussi le caractère de l'homme. Alors, pour être quelqu'un dans la vie, on doit chercher à bien se discipliner, on doit être un petit chercheur. Moi, si je suis devenu ce que je suis, j'ai consulté les anciens, les vieux, qui ont essayé d'un peu de nous édifier. Et même quand j'étais en relations publiques, parce que nous avons une association de relations publiques de la ville de Matadi. Et même là, on avait les présidents, on posait toujours des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même au protocole du gouverneur, on pose toujours certaines questions. C'est pour ça que vous avez vu, au niveau des relations publiques, nous sommes arrivés à battre un bon travail, un travail de qualité. C'est-à-dire que les gens n'aiment pas approcher ceux qui ont la matière, ceux qui connaissent. Alors nous, la jeunesse d'aujourd'hui, ou cette jeunesse d'aujourd'hui, cette jeunesse doit apprendre à approcher ceux qui ont la matière, poser des questions, et les vieux aussi doivent être ouverts, il ne faut pas être trop fermés. Vous verrez que la jeunesse va s'améliorer. C'est-à-dire que le monde actuel, avec la musique, avec tout ce que nous sommes en train de voir, ça trouble aussi le parcours de la jeunesse. On peut se concentrer au niveau des études. Nous, quand nous avons grandi, évidemment, il n'y avait pas cette ampleur, la musique. Il n'y avait pas cette ampleur. C'est pour ça que vous avez vu que nous avons été bien instruits, bien éduqués, jusqu'à garder cette forme de l'éducation que nous avons essayé de chercher à transmettre à la jeunesse qui est en train de nous suivre. Très bien. Cherchez aussi à transmettre ces valeurs à la jeunesse qui suivent. Là, c'était les derniers mots du directeur Kaï. Il est comme ça, conseiller académique et scientifique, directeur général de l'Institut supérieur de commerce de Matadi. Il a brossé son parcours, aussi à épingler certains éléments liés au parcours de l'Institut supérieur de commerce de Matadi parce qu'ils font partie des pionniers. Ils ont commencé. Alors, nous n'allons pas nous séparer comme ça sans pour autant vous épingler ces proverbes ou cette sagesse africaine qui dit que l'arbre ne tombe pas au premier coup de la hache. Il s'agit là d'un proverbe bantou. Vous avez compris, merci d'avoir partagé avec nous ce parcours d'excellence teinté d'humilité mais aussi de beaucoup de sagesse. Vous êtes une source d'inspiration pour les générations présentes et à venir. Kaï, merci beaucoup pour cet instant combien importantissime. À nos followers, nous vous disons
Vous avez la possibilité de nous suivre partout. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, IEC Matadi, sur X, IEC Matadi. N'oubliez pas que sur X, nous avons un compte certifié. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur différentes plateformes, nous y sommes, vous pouvez nous suivre aussi. Il y a possibilité de télécharger notre radio sur Play Store, sur App Store, tapez Radio IEC Matadi, c'est facile. Vous pouvez nous suivre à partir de Inde, vous pouvez nous suivre au Brésil, vous pouvez nous suivre au Jamaïque, vous pouvez nous suivre aux États-Unis, bref, vous pouvez nous suivre de partout dans le monde parce que notre radio capte de partout. Merci pour la confiance, merci à nos followers, merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci à tous ceux qui nous envoient des messages de soutien, mais aussi des messages d'encouragement. Nous aimons beaucoup, nous vous disons à très bientôt. Merci de votre attention et ciao. Merci.